Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 23 mai. Alors, au niveau du calendrier économique de demain, on aura le PIB en Allemagne à 8 heures. Donc d'entrée, on a une grosse statistique qui sera appuyée par la française pour le PMI manufacturier à 9 heures. Autre statistique, PMI manufacturier cette fois-ci pour l'Allemagne à 9h30, suivi à 10h de l'IFO, c'est-à-dire le climat des affaires. Donc il est important de savoir un petit peu comment se comporte ce climat-là pour se donner une tendance. En même temps, on aura le PMI de la zone euro. L'après-midi maintenant, il faudra se tourner sur les ventes de logements neufs. Donc ça, c'est un moteur très important. Si on a donc le logement qui repart, donc le bâtiment, on a des chances de voir tout le reste qui suit. Donc c'est très important de voir ceci. Et ça sera à peu près tout pour le calendrier économique. Alors maintenant, je saute sur l'analyse du CAC 40. Alors on va commencer par le mensuel. Alors le mensuel, il y a toujours cette oblique qui fait barrage. Le barrage en mensuel ici, alors sur le DAX, il est à 13 020. Regardez, actuellement, on est à 12 619. Alors c'était juste un point pour vous montrer où on en était sur le grand frère. Donc maintenant, je passe sur le CAC. Voilà, on passe sur le CAC en mensuel, vous voyez. Alors, on va tracer ensemble les cours. Vous voyez, c'est très simple, hein. Je cherche dans un premier temps les obliques ici. On voit qu'en mensuel, on a quasiment touché le point donc, de cette oblique ici qui est à 5460 points, 470 points à peu près. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est tracer un couloir de tendance. Alors je me travaille donc ce couloir là, et je sais qu'en mensuel on va travailler dans cette zone là. Pour l'instant, on a ce SAR haussier qui donne plutôt une impulsion haussière. On remarque cependant que le stochastique est en zone de surachat ici, mais que la MACD ne présente aucun signal de retournement. La bougie est puissante, on n'est pas à la fin du mois et déjà on est plus haut que certaines bougies ici. Donc on devrait avoir un joli mois au niveau des transactions. Maintenant, on va descendre un petit peu dans les UT, on va passer en hebdo. Hebdo, alors je vous trace donc l'oblique qu'on a mensuelle, elle se retrouve ici. Ce que j'aime bien tracer également, c'est une fourchette d'Andrews de façon à me donner des orientations techniques. Alors j'essaie de trouver une fourchette qui soit le plus en adéquation. Celle-ci me semble la plus appropriée, donc je la configure comme il se doit dans les caractéristiques que je donne de façon à ce que vous ayez des habitudes de tracer. Voilà, et je vais élargir un petit peu le trait parce que là effectivement c'est un petit peu palo. Donc je reconfigure et j'épaissis mon trait. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Donc on voit qu'on est dans la partie inférieure de cette fourchette d'Andrews et on végète entre deux zones, la médiane et la partie basse. Alors elle ne sert à rien, mais elle permet de canaliser un petit peu les cours. Voilà pourquoi je la trace. J'aime bien également tracer, et cette fois-ci sur donc le retracement Fibo, les retracements Fibo, et je les descends jusque là. Voilà, ça me donne quelques orientations sur donc les cours, et donc là aussi on voit qu'il n'y a pas vraiment donc de points importants puisque les points importants se trouvent plus bas, donc aucune info à valider donc de ce côté là. Donc on change encore d'UT. Avant de changer d'UT, je vais parler des indicateurs techniques. Regardez, le stochastique est en train de pointer donc vers le bas, mais a été rattrapé par la M7 que l'on voit ici. La M7 à 5242, et ça s'est fait la semaine dernière, et donc on a eu cette consolidation là. Reste à savoir si cette semaine on va rester donc dans le ventre de la mer ici, ou si on va tirer vers le haut en allant au-dessus des 5406 points. C'est le défi de cette semaine. D'un point de vue des indicateurs donc de la MACD, on est en train de s'écraser un petit peu, donc attention à ça. Maintenant, la semaine n'est pas terminée, donc on ne peut pas encore conclure sur les dernières bougies ici. Je passe en journalier. En journalier, là ça commence de se préciser. Regardez ces bougies, on essaie de repasser au-dessus de cette
M20. Alors ça, c'est un possible évitement de croisement de moyenne mobile où, dans ce cas-là, on passerait au-dessus des 5354 points et donc on aurait cette invalidation de croisement de moyenne mobile qui aurait donc une implication forte à la hausse. Alors d'autant plus que nous avons dégraissé au niveau du stochastique et de la MACD, ce qui pourrait nous propulser sur les plus hauts déjà visités le 8 mai à 5442, ce qui permettrait d'aller chercher cet oblique que je vous ai présenté donc dans d'autres UT donc sur le graphique à 5472, et sur dépassement de ces 5472, on ouvrirait une voie en direction de cette médiane de Fourchette-Andrews qui est haute. Mais vous le savez, les points 5736, c'est pas si haut que ça. Lorsqu'on regarde des unités donc annuelles par exemple, et vous voyez que on a déjà flirté avec les 6000. Donc ce n'est pas on n'est pas dans un truc de la lune, hein, donc c'est fort probable. Je regarde en passant, puisque j'y suis, à l'annuel. Regardez, vous avez le SAR baissier qui risquerait de changer de couleur. Donc là, on aurait un courant long terme haussier. Donc attention, il faut être vigilant à ça. On peut avoir effectivement des baisses en court terme de façon à consolider les indices. Mais tant que Draghi continuera d'injecter massivement de l'argent au travers du quantitative easing, on aura toujours cette aspiration par le haut. Voilà, donc très important ce point là. Je repasse en journalier parce que je n'avais pas tout à fait fini. En journalier, donc on a ces indicateurs qui sembleraient consolider, et on le voit au travers de ces trois bougies là, donc consolider pour vraiment repartir à la hausse. Donc attention, hein, si on a vraiment un franchissement des 5354, on aura vraiment cette pulsion haussière. On a toujours ce gap qu'on a laissé derrière nous, donc ce gap là, j'aime bien le matérialiser. Donc ce gap là, il pourrait être comblé en échec donc de dépassement de cette M7 si toutefois on enfonçait les 5283. Donc voilà un petit peu tous les variantes que vous pouvez avoir, tous les points où l'on peut buter et pourquoi on pourrait s'enflammer en cas donc de dépassement de cette moyenne mobile. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a maintenant des nouveaux forfaits donc sur LCB, notamment la formule où on a du live, hein, la formule qui concerne l'ATDMF, donc une technique de trading, hein, je ne voulais plus en reparler, mais je peux vous renvoyer sur la page que vous avez déjà sans doute vue. Elle est ici dans apprendre, c'est le coin ATDMF, et dans ce coin ATDMF vous aurez une petite explication ce qu'est l'ATDMF dans l'analyse technique aujourd'hui. La méthode ATDMF, elle fait partie des dernières méthodes de trading. Voilà pourquoi il est important de savoir sur quoi travaillent les derniers techniciens de la bourse pour justement affiner votre travail sur que ce soit les indices, les parités de monnaie ou bien les métaux et les énergies. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.